La première chose que je voudrais savoir, c'est où et c'est quand. Bonne question, Chada. Eh bien, les deux premières informations à retenir, c'est qu'il faut déposer sa candidature auprès de sa société de logement, et ce, pour le 15 novembre 2016 au plus tard. Qui peut présenter sa candidature pour devenir délégué? Tout le monde peut devenir délégué Cocolo. Il suffit d'en avoir la motivation. Il ne faut ni compétences, ni diplôme particulier. Il y a 4 conditions à remplir. Tout d'abord, occuper un logement social depuis au moins 1 an. Ensuite, avoir 16 ans minimum. Il ne faut jamais avoir été condamné pour un conflit avec sa société de logement. Et enfin, il faut signer la charte de respect des principes démocratiques et annexer ce document à votre lettre de candidature. La charte et la lettre se trouvent dans la brochure que vous avez tous reçue dans votre boîte aux lettres. Mais puisque c'est une activité bénévole où l'on ne gagne pas d'argent, alors qu'est-ce que ça m'apporte d'être délégué? Ah, ça c'est vrai Maria, tu ne gagneras pas d'argent. Par contre, tu peux gagner toute une série d'autres choses. Tout d'abord, tu peux apporter plein de changements dans le fonctionnement de la société de logement. Ensuite, tu peux organiser toute une série de moments de convivialité pour permettre aux locataires de passer de moments agréables et festifs. Enfin, tu peux, toi, rencontrer plein de nouvelles personnes et aussi permettre aux gens de se rencontrer entre eux. Enfin, tu peux apporter et souffler dans le creux de l'oreille des administrateurs plein de nouvelles idées pour améliorer la vie des locataires. Bref, je n'ai qu'un mot à dire. Enfin, c'est toi qui l'auras, tu auras ton mot à dire. Je voudrais me présenter comme délégué Cocolo, mais comment faire? Quelle bonne nouvelle, Rémi! Bravo à toi de te lancer dans cette belle aventure. Pour te présenter, c'est très simple. Tu commences par compléter la lettre de candidature ainsi que la charte de respect des principes démocratiques. Ces deux documents se trouvent dans la brochure de la SLRB que tu as reçue dans ta boîte aux lettres. Tu peux décider comment ton nom apparaîtra sur la liste des candidats. Soit uniquement ton nom, soit ton nom suivi du nom du quartier ou de la rue d'où tu viens. Soit ton nom suivi du nom d'une association active dans le logement et qui te soutient. Une fois ces formalités remplies, ces documents doivent arriver auprès de la société de logement. Pour ce faire, tu as 2 possibilités. Tu peux l'envoyer par recommandé ou tu peux la déposer au bureau de ta société de logement et tu recevras un accusé de réception. En tout cas, n'oublie surtout pas de faire tout cela avant le 15 novembre. Une fois cette date passée, chaque société de logement vérifie les candidatures et elle publie une liste. Attention, pour que les élections aient lieu, il faut au moins 5 candidats sur la liste. Et maintenant que vous savez toutes et tous comment faire pour devenir un candidat aux élections Cocolo, n'hésitez plus. Déposez auprès de votre société de logement tous les documents avant le 15 novembre. À bientôt!